Voilà, donc ici un petit tuto sur un exercice d'accent des coups simples à une note. Ça veut dire que accentuation d'une note sur des doubles croches, d'accord, binaires. Ça peut se faire aussi dans le ternaire. Après, c'est à vous de faire le parallèle entre ce que je vous donne et ce que vous devez travailler, d'accord. C'est très important. Donc c'est une vidéo YouTube, le tuto ne peut pas faire non plus 1 heure. Si vraiment vous voulez plus d'explications, tout ça, allez voir sur le site de l'école en ligne. Là, c'est un peu plus des petites masterclass pour chaque exercice, à chaque niveau, et à chaque exercice du niveau est plus détaillé, avec beaucoup plus de conseils. Mais ici, je dois essayer d'être un peu plus concis. D'accord, c'est quand même une vidéo YouTube. Donc voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler, on va faire évoluer déjà votre technique. La technique, ça veut dire les coups simples, ceci par exemple, ceci. D'accord, donc là j'ai fait ça mezzo forte, d'accord, mezzo forte. Donc nous ici on va travailler sur la dynamique. La dynamique, ça veut dire, je vais essayer d'être, bon, je vais quand même expliquer un minimum. La dynamique, pour moi, la dynamique, ça veut dire qu'on va travailler sur la petite note et l'accent, on va le chercher le plus loin possible. Donc ça veut dire que tout cet angle-là, tout cet angle ici, c'est votre dynamique. Donc ça veut dire que si votre accent elle arrive ici, votre dynamique de jeu dans la musique, ce sera ça. Si votre accent arrive ici, votre dynamique de jeu sera tout ça. Très important. Donc pour moi, c'est vraiment important de faire la différence entre la grosse note et la petite note. Après, peu importe que dans la musique, vous descendiez celle-ci ou vous remontez la petite, peu importe, d'accord? Mais la dynamique reste la même d'un côté comme de l'autre, d'accord? C'est très important de comprendre ceci. Donc, alors, l'exercice, c'est faire une mesure, premier accent, une mesure deuxième, troisième, quatrième, d'accord? Faire ça 4 fois et on passe à la vitesse suivante. Il y a une mesure où on arrête, une mesure où il y a le décompte pour la vitesse d'après, d'accord? C'est important. Donc alors, pour les débutants, je conseille d'aller jusqu'à 85 et de revenir à 0 et de refaire 2 fois ça. Après, pour les un peu moins novices, aller jusqu'à 120. Et après, au-delà de 120, c'est votre tempo. C'est à vous de gérer votre tempo. C'est à vous de voir la musique dans laquelle vous jouez, la vitesse de la musique que vous accompagnez, et pour pouvoir mettre ce genre de technique, donc simple en accent, dans votre musique. D'accord? C'est à vous de gérer votre tempo après. Donc, l'important aussi, c'est de travailler en longueur, d'accord? Il faut vraiment travailler. Alors, on va tout de suite, je vais tout de suite expliquer l'exercice. L'exercice, donc on va commencer par toutes des petites notes comme ceci. D'accord? Essayez de descendre au maximum, d'accord? Vraiment les petits coups de poignet. Et l'accent, vraiment aller chercher comme ceci. Le premier, je vais vous faire les 4, comme ceci. Voilà, donc ici, je vous ai fait les 4 accents, d'accord? Alors après, vous pouvez prendre le rimshot ou pas. Ici, je ne vois pas l'utilité de prendre le rimshot, d'accord? Bien compter. Moi, vous avez vu que je compte aussi un petit peu. C'est bien savoir où ce qu'on est, parce que ça va vous permettre aussi de reconnaître les notes dans la musique. Parce que la première, bon, je ne vais pas trop rentrer dans la théorie, parce qu'alors on est parti pour des murs, mais chaque note, pour moi, a une signification. J'utilise cette note-là pour ça, cette note-là pour ça, tout ce qui est latin, je vais utiliser ces notes-là, parce que c'est celles qui vont ressembler à plus à ce que je suis en train de jouer. C'est très important de comprendre ça. On ne met pas n'importe quelle note n'importe où. Il y a des notes qui se prêtent plus, des accents qui se prêtent plus à chaque style de musique que vous allez utiliser. D'accord? Très important de comprendre ceci aussi, la musicalité de chaque note. Donc, après, quand vous avez fait l'exercice, ici, à la fin, vous allez avoir des recommandations. D'accord? Je pourrais vous parler pendant une demi-heure de technique, mais je pense qu'il faut condenser. On va essayer d'aller à l'essentiel. La finalité de tout, c'est de bosser tous les jours. D'accord? C'est à vous de bosser, c'est pas à moi. Moi, je vous donne ça. Je vous laisserai la petite musique
la petite vidéo sans que je sois là pour jouer avec vous. Sur le site, vous allez la télécharger et elle sera gratuite. Vous la téléchargez, vous allez dans les blogs, elle sera là, vous la téléchargez et vous travaillez tous les jours là-dessus, voilà, jusqu'au temps que vous êtes satisfait de votre niveau. Alors après, essayez de mettre, par exemple, essayé de mettre un ostinato. Bon, moi, je mettrais la samba, par exemple. Je vais essayer avec la samba, par exemple. Voilà, donc du coup, je sens déjà des trucs qui groovent plus que les autres. D'accord? Après, chacun son ressenti, mais voilà. Voilà, essayez de faire ça. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un Bayonne ou vous pouvez mettre un Charlie. Si moi, pour l'exercer, j'ai mis un Charleston au pied. D'accord, sur les temps. Vous pouvez mettre sur les contretemps. Faites ce que vous voulez. C'est un ostinato. Faites celui que vous voulez. D'accord? Après, essayez de changer les sons. Par exemple, au lieu d'être sur la caisse claire, allez sur les tomes. D'accord, etc., etc. Je ne vais pas jouer pendant 2 heures non plus, sinon la vidéo va faire 3 quarts d'heure. Après, corrigez le son. C'est important de corriger votre son. Si le son c'est ça, il n'y a aucune nuance là-dedans. D'accord ? Voilà, et après, je passe directement à essayer de faire des mélodies. Si vous ne travaillez pas ces accents des mélodies, vous n'en ferez jamais, d'accord ? Il faut vraiment préparer la technique pour vraiment jouer avec les mélodies. Voilà, après j'ai marqué improviser en créant des mélodies, c'est ce que je viens de faire justement. Après mettez un ostinato, improviser, faites ce que vous voulez. Et accélérez le tempo jusqu'au temps que vous soyez content et de votre niveau. Et surtout... que vous puissiez mettre ça, adapter tout ce concept ici des accents dans votre musique. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Et bien comprendre que ça sert aussi à reconnaître les notes des autres. Reconnaître quand les musiciens jouent la première double croche, la deuxième, la troisième. Par exemple, la basse, les notes de basse pour mettre la grosse caisse. La caisse claire pour les cuivres. Voilà. Là, on rentre déjà à la musique et on est déjà trop loin, d'accord ? Voilà, donc à vous de jouer. Par contre, n'hésitez pas à partager, c'est très important. Donc après, pour le complément, par exemple ce module-ci, tout est frisé et repris dans le module de la technique intensive, par exemple. Le module de la technique intensive, il est très important pour chaque batteur. C'est important de savoir toutes les techniques. Il y a toutes les techniques qui sont possibles, qui sont décortiquées, où je vous fais jouer avec moi, où vous avez des audios joués avec la partition, pour bien vous reconnaître aussi. Comme ça, vous savez vous repérer par rapport au son, par rapport au visuel et par rapport à la feuille aussi. Il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont plutôt... qui préfèrent avoir des feuilles. D'accord ? Il y en a qui préfèrent juste écouter. Donc très important. Technique intensive, rouler, flat... paradiddle, famille paradiddle, le double, triple, le paradiddle, diddle, le buzz roll, le finger control, push and pull, voilà, toutes les techniques, voilà, il y a à peu près 9 techniques, la technique de pied, les techniques de pied, de main, de pied aussi, dans la technique intensive, c'est très important, travailler ses pieds aussi, pas que ses mains. Aujourd'hui, j'ai pas mis de caméra de pied, ça ne sert à rien. Là, j'ai juste mis un Charleston sur les 1, pas besoin, d'accord ? Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aller sur le site, donc allez voir. Là, les cours en ligne sont beaucoup plus détaillés pour chaque exercice, pour chaque niveau. Chaque exercice dans les niveaux sont plus détaillés. Les modules, le module complémentaire, par exemple, de la technique intensive, c'est l'application des rudiments dans la musique. On apprend tout un bagage de rudiments, de techniques, et après, il faut les utiliser dans la musique. Phrasé binaire, phrasé ternaire, les breaks, vous avez beaucoup de problèmes dans les breaks, il y a un petit module, il y a 10 feuilles de break qui va du plus simple au plus compliqué, toutes des applications de musique. Voilà, c'est à vous, c'est dans le site, moi, à vous de voir, il y a les books aussi, les livres, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 qui va arriver, qui est déjà là, mais qui n'est pas encore sur les sites, qui va arriver. Voilà, à vous
À vous de bosser. C'est pour moi un exercice qui est indispensable à chaque batteur. D'accord? Donc, amusez-vous bien et à la prochaine. D'accord? Allez, ciao. Au prochain tuto.